Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, d'un livre que j'attendais avec impatience. C'est le fameux livre Les cristaux du chaman, 36 cartes divinatoires de Mayatol, à la découverte du pouvoir des pierres et des cristaux, qui a enfin été traduit en français. C'est trop chouette. Il est paru du coup comme les trois autres aux éditions Larousse. D'ailleurs je les remercie, je remercie Mélanie qui me l'a envoyé pour pouvoir vous le présenter. Je vous avais déjà fait les vidéos de présentation de l'herbier, de celui sur les animaux. Vous les retrouverez dans ma playlist Oracle si jamais vous voulez les voir. Et ici, nous, on a évidemment celui sur les cristaux. La couverture, pareil, est magnifique. Elle est toute métallisée. Bah oui, vous le voyez du coup à la caméra. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh, super joli. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Les cristaux du chaman, une initiation au pouvoir des cristaux. À Santa Fe, j'achetais une pierre polie, une obsidienne flocon de neige. Sa brillante surface noire saupoudrée de flocons blancs avait inexplicablement attiré mon regard. En conduisant, je faisais rouler la pierre entre mes doigts, goûtant sa fraîcheur et sa douceur. L'obsidienne flocon de neige semblait coller à ma paume et j'avais la sensation bizarre qu'elle me respirait, qu'elle aspirait les dernières blessures de mon être pour les relâcher dans l'azur du ciel. Découvrez dans cet ouvrage superbement illustré les pouvoirs secrets des cristaux, façonnés depuis la nuit des temps et pouvant être utilisés comme remède naturel, aussi bien pour le corps que l'esprit. Apprenez à écouter le chant des pierres et à décoder leur langage, pour vous connecter à votre moi profond et vous guider dans la vie. Des rituels et des réflexions pratiques vous aideront à approfondir cette connexion. Voilà, et il est au prix de 17,95 €. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est super beau. J'aime beaucoup. Dans les tons violets. Ce sont toujours des magnifiques ouvrages. Oh, c'est joli. Hein. Et les illustrations sont de Kate O'Hara. Et il a été traduit de l'anglais par Marie-Noël Pichard. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. Hein. Aux pierres qui semblent muettes, mais qui en silence chantent vraiment. Et à mes parents qui m'ont prodigué les amours pour apprendre comment briller. Qui m'ont prodigué leur amour. Alors, on a le sommaire, avec une préface, une introduction, puis tous les cristaux. Du coup, ici, les 36 cartes. Comment travailler avec les cartes des cristaux, les sources et ressources et les remerciements. Alors, une petite citation, une préface de Mayatol, évidemment, une introduction, le chant des pierres qui nourrissent, les chants des pierres, comment utiliser ce livre. Et puis on passe aux cristaux. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Et alors ici, on a la carte en pleine page, le nom de la pierre et puis son message. Ah ben voilà, en plus on a pas que ça, on a un rituel aussi et une réflexion. Et ça, pour toutes les pierres, ouais, je suppose. Puis on va juste aller voir les tirages au bout, pour quand même vous les montrer. Voilà, comment travailler avec les cartes des cristaux. Tirage à une carte, tirage à 2 cartes. Tirage en 3 cartes. Tirage d'approfondissement, et puis source et ressources. Vous allez voir, ici on a une petite photo de Mayatol. J'ai été voir, les cartes se trouvaient ici dedans. Moi je les ai déjà sorties parce qu'elles sont attachées 2 par 2. Pour avoir plus facile et gagner un peu de temps dans la vidéo. Voilà. Vous allez voir, les cartes sont sublimes. Voilà. Donc, on a la houlite. Elles sont vraiment belles. Celle-ci, j'aime beaucoup, la lépidolite avec cette licorne. Et là, vous avez la petite phrase, petit mot-clé, respirez dans votre vérité. Elle est belle. Bon, les cartes, ce sont les mêmes que les 3 autres du carton. Moi, je vous conseille de les plastifier si vous le pouvez pour gagner la durée, hein, pour qu'elles tiennent dans le temps. Et ici, vous avez le dos, très beau. L'azurite, les illustrations sont vraiment magnifiques, je trouve. L'amolite, on a les signes de l'horoscope. Elles sont vraiment belles, les illustrations. La citrine, les arcs-en-ciel.
L'ambre. J'ai un petit bout d'ambre. Très très belle. Quartz élestial. J'aime beaucoup. Oh, celle-ci est jolie, l'émeraude, regardez. On a un œil ici, on dirait la menthe religieuse. Là, je ne sais pas, là, le caméléon, et là, ça doit être le tigre. Ce chat et ce papillon de nuit, c'est trop beau. Quartz paysage. L'hématite. Le péridot. Ah, c'est beau avec l'écureuil. Petit escargot. L'opale noble. Regardez, on a la baleine en dessous. Et la rémanta. Topaze impériale. Fluorite verte. Quartz clair avec le dragon japonais. La tourmaline noire. Les pissenlits, les aimants. Cornaline. J'aime beaucoup la cornaline aussi. L'améthyste, évidemment. Grenat allemandin. Larimar. Ce sont des pierres qu'on trouve assez facilement. Chrysocole, elle est belle aussi celle-ci. Hein, avec les serpents, là. Je sais pas si c'est une mouche, j'en sais rien. Pierre de lune, magnifique. Avec les phases de la lune. Quartz, celle-ci, elle est belle avec le lion. Ah oui. Topaze bleu. La sélénite. Celle-ci aussi est belle, la turquoise. Ces deux petits oiseaux qui font leur nid. Le sel. La rhodonite, magnifique ce colibri. Il est beau, hein? La morganite. La labradorite, ma préférée. Le quartz fumé avec ce petit loriot, cette petite souris qui dort, entourée de ses cristaux, c'est trop beau. La sodalite. La sugilite, si on a le cerveau. Oh, le rubis, elle est belle aussi. Magnifique. L'obsidienne, coupe les liens. Et le lapis lazuli. On va en tirer une, comme ça je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Comme ça vous aurez un petit exemple, hein, une petite idée de ce que vous retrouvez dans le livre, bien que les illustrations, moi, m'ont déjà conquise. Sincèrement, elles se mélangent très très bien. Allez, on va prendre au hasard. Allez, celle-ci. Ah ah, la turquoise. Avec les tout beaux petits oiseaux. Alors, il est écrit, je vais quand même vous la remontrer. Trouver le chemin du retour. Et c'est page 127. Ah, ils sont vraiment beaux. Les trois, je les aime tous les trois, moi. Voilà, on a du coup la carte en pleine page. Et qu'est-ce que ça nous en dit? Vous pouvez toujours trouver le chemin du retour, assure la turquoise. Elle le sait, elle qui a voyagé avec les caravanes sur la route de la soie et accompagné des souverains dans leur passage vers la mort. La turquoise nous guide sur les chemins inconnus ou dangereux, dans la réalité ou dans le pays ombreux des voyages psychiques et des rêves. Elle protège ces zones de notre esprit égaré. Effrayé ou occulté, l'être humain est partagé entre un caractère yin et un caractère yang, entrant parfois en conflit, qui le pousse simultanément à déployer ses ailes et à rester au nid. La turquoise comprend. Allez et grandissez, chuchote-t-elle. Je vous aiderai à trouver le chemin du retour. Alors, le rituel, soyez votre propre demeure. Et on a du coup une photo de la turquoise. Quand les anciens regardaient la turquoise, ils voyaient le bleu infini du ciel. Cette pierre céleste, née du ventre de la terre-mère, parle d'équilibre, d'unité et du savoir de toutes choses. La turquoise nous aide à retrouver ce qui a été perdu ou abandonné dans le ciel. C'est partie de nous-mêmes qui voyagent sans fin dans les royaumes spirituels, parce qu'elles ne se sentent pas à l'abri dans un corps ou désiré en nous. Debout, les pieds écartés et de la largeur des hanches, les orteils ancrés dans le sol, levez la tête vers les cieux, visualisez la couleur de la turquoise
Osselets de terre et de ciel. Dans votre cœur ou à voix haute, dites « Je suis ma propre demeure ». Répétez ce mantra en vous concentrant de tout votre être. Observez vos visions ou sensations corporelles en laissant vos pensées vagabonder. Et la réflexion, nid ou nouveauté. L'esprit humain est dans une tension dynamique entre le désir d'enracinement et la passion de l'exploration, le nid opposé à la nouveauté. Nous aimons notre confort et la chaleur du foyer, mais nous nous ennuyons facilement et sommes toujours en quête de nouvelles aventures ou de meilleures versions de notre réalité quotidienne. C'est notre chance et notre malédiction. Nous sommes partagés entre le secret désir de tout envoyer promener et la culpabilité de nourrir ce genre de destruction dans notre cœur. Pouvez-vous oublier cette culpabilité et cette peur pour examiner tous les aspects de votre désir? Que se passe-t-il quand vous acceptez de résoudre les tensions apparemment conflictuelles entre vos désirs? Voilà, donc comme ça, vous avez une petite idée du message qu'il délivre. En tout cas, moi, je le trouve magnifique comme les trois autres. Les cartes sont magnifiques. Le livre est tout simplement magnifique. Voilà. Ben, vous me direz en commentaire si vous aviez vu qu'il était sorti en français, si vous allez craquer, si vous avez déjà les 2 précédents ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.